Je n'ai que toi. Prends mes faiblesses, donne-moi ta force, car je n'ai que toi. Le chemin est long, je ne veux pas rater, je ne veux pas lâcher. Je ne veux pas rater, je ne veux pas lâcher. Je ne veux pas rater, oh. Je ne veux pas lâcher. Tiens-moi par la main, oh. Guide-moi, ah. Tiens-moi par la main, oh. Guide-moi. Shalom. Shalom à Farol Kogebe Kale, toujours le premier à se connecter. Oh, que mon Dieu te bénisse à cause de ta fidélité. Que la grâce, la gloire, l'onction des premiers-nés soit ton partage au nom puissant de Jésus. Alors, shalom à tous. Shalom, shalom, shalom à maman Aline. Shalom à tous ceux qui sont en train de se connecter. Nous écoutons en fond sonore Prends mes faiblesses du groupe Intimité qui est, n'est-ce pas, chanté par nos merveilleux frères Ulrich NT et David 7. Intimité, Prends mes faiblesses, que nous connaissons certainement. Alléluia. Alors, c'est encore un plaisir pour moi de vous retrouver, de vous voir à nouveau connectés. Je n'ai pas fait d'annonce ce matin, mais je sais que vous connaissez déjà le programme lundi, mercredi et samedi à partir de 10h. Amen. Alors, shalom à Wilfried, Sonia, Koubi. Shalom à ceux qui nous prendront après. Je suis dans la joie pour ce privilège que le Seigneur me renouvelle d'être, n'est-ce pas, avec vous. Alléluia. Prends mes faiblesses, donne-moi ta force, car je n'ai que toi. Prends mes faiblesses, Seigneur, donne-moi ta force, car je n'ai que toi. Le chemin est long, je ne veux pas rater, je ne veux pas lâcher. Je ne veux pas rater, oh. Je ne veux pas lâcher. Oui, Père, ce matin, nous te bénissons. Toi, l'auteur de nos victoires, toi, le maître de nos vies, toi qui es le chemin, la vérité et la vie, toi qui as renouvelé tes bontés ce matin dans chacune des vies de ceux qui sont connectés à ce live. Je te bénis encore pour ces instants que tu suscites pour la gloire de ton nom. Je te bénis encore pour ces moments que tu as permis que nous passions ensemble. Tu déclares dans ta parole que là où 2 ou 3 sont réunis en ton nom, tu es là. Et ce matin, nous sommes plus de 2, nous sommes plus de 3. Et nous bénissons ta présence parce que tu te manifesteras au-delà de l'onction de 3 personnes. Nous remettons déjà entre tes mains ces moments que toi se prenne au contrôle par ton Esprit Saint. Dispose nos cœurs et ouvre notre entendement spirituel. Prends le contrôle afin que tout esprit contraire au tien soit nul et sans effet pendant ces moments au nom puissant de Jésus. Amen. Là où mes forces ne peuvent, Seigneur, toi tu peux. Alors, bienvenue à notre émission qui a pour thème, qui s'intitule « Je déclare ». Qu'est-ce que je déclare? Je déclare des paroles de bénédiction pour le Gabon. Je déclare des paroles de vie pour mon pays, pour ma nation, pour ma province, pour tous ceux qui ont le pouvoir décisionnel dans cette nation, pour quelqu'un qui me tient à cœur au Gabon, pour tous ceux qui résident au Gabon, pour mon canton, pour mon quartier, même pour mon chef de quartier, même pour mon chef de village. Pourvu que ce soit des paroles positives, des paroles de bénédiction. Shalom à l'ancien Hugues Lengoy Boussenga. C'est une grâce pour moi de t'avoir pendant ce direct. Alors, premier principe de l'émission, nous ne critiquons pas le Gabon, nous ne murmurons pas, nous ne nous plaignons pas des manquements qu'il y a au Gabon. Au contraire, nous déversons des paroles de vie, des paroles positives, des paroles de bénédiction pour notre nation et pour le peuple gabonais, pour tous ceux qui résident au Gabon. C'est le but de cette émission. Nous déclarons. Et lorsque nous déclarons, n'oublie pas que lorsque nous déclarons, quelque chose se passe.
Alléluia. Lorsque nous déclarons, il y a trois principales choses qui se passent. Satan fléchit, les anges agissent et Dieu accomplit. Lorsque tu déclares avec foi, Satan fléchit, les anges agissent et Dieu accomplit. Alors je sais que ce matin, tu es rempli d'un esprit de foi qui fera que lorsque tu vas déclarer, avant même que tu ne puisses voir l'accomplissement, tu vas déjà croire à la matérialisation de cela, parce que l'une des capacités de notre Dieu, c'est d'amener à l'existence ce qui n'existe pas. Ta déclaration ce matin, peut-être qu'elle n'existe pas encore, mais le Seigneur a la capacité ce matin de l'amener à l'existence. Alléluia. Alors, le principe, le déroulement de l'émission, nous commençons par la prière. Ensuite, nous lisons la parole de Dieu, nous libérons la pensée et après, nous passons aux déclarations. Mais pendant que nous libérons la pensée, tu peux déjà mettre tes déclarations en commentaire. Nous allons les lire ensemble et après, nous bénirons le Seigneur. Amen. Alors, nous allons immédiatement ouvrir nos Bibles. Nous ouvrons nos Bibles dans le livre de Luc. Alléluia. Oh yes. Est-ce que quelqu'un aime la parole de Dieu comme moi ce matin? La parole de Dieu nous fait du bien. Je vous assure qu'elle nous fait du bien. Alors nous sommes dans Luc 10. Luc 10 du verset 38 au verset 42. Si tu as ta Bible, tu as un stylo. N'oublie pas de partager la vidéo. S'il te plaît, partage la vidéo parce qu'il y a quelqu'un qui veut faire une déclaration. Il y a quelqu'un qui veut bénir le Gabon quelque part. Il y a quelqu'un qui veut envoyer une parole de bénédiction sur le Gabon quelque part, mais qui ne sait pas qu'il y a cette émission qui existe. Donc, quand tu partages, tu fais du bien à quelqu'un. Tu accordes la grâce à quelqu'un de bénir aussi le Gabon. Notre but est que notre pays demeure béni, que le peuple et tous ceux qui résident au Gabon demeurent bénis. Alors, partage la vidéo, fais du bien à quelqu'un qui veut aussi bénir le Gabon ce matin. Alléluia. Alors, nous sommes dans Luc 10, du verset 38 au verset 42, il est écrit ceci. Comme Jésus était en chemin avec ses disciples, il entra dans un village. Et une femme nommée Marthe le reçut dans sa maison. Elle avait une sœur nommée Marie, qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait la parole. Marthe, occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. » Nous bénissons le Seigneur pour sa parole. Tu peux aussi acclamer le Seigneur pour sa parole là où tu es là-bas et tu peux dire Amen. Alléluia. Nous venons de lire le livre de Luc. Dans l'un de nos lives, nous avons déjà parlé de Luc. Peut-être que tu n'étais pas à ce live. Un petit rappel en 1 minute. Le livre de Luc a été écrit par Luc. Alors, dans la Bible, Luc a écrit 2 livres dans le Nouveau Testament. Il a écrit le livre de Luc et il a écrit les Actes des Apôtres. Dans le livre de Luc, Luc ne fait pas partie de ceux qui ont marché avec Jésus, mais c'est poussé par le Saint-Esprit. Il a fait des recherches poussées par le Saint-Esprit et il nous a écrit ce livre pour nous montrer, pour nous rappeler que personne ne peut faire de si grands miracles, de si grandes choses s'il n'est pas enfant de Dieu, s'il n'est pas fils de Dieu. Donc, il nous fait comprendre, il nous explique, il nous démontre que Jésus est le fils de Dieu, le Messie tant attendu. Et il a écrit le premier livre qui est le livre de Luc pour nous raconter l'histoire de Jésus, donc la naissance de Jésus, tout son parcours jusqu'à sa mort. Et il a écrit le livre des Actes et des Apôtres, n'est-ce pas, pour nous raconter la vie après Jésus. Donc après que Jésus soit parti, il a envoyé le Saint-Esprit. Et ce n'est qu'après avoir reçu le Saint-Esprit que les apôtres ont commencé à poser des actes. Ce sont ces actes qui sont dans le livre des Actes des Apôtres. Autrement dit, le livre des Actes des Apôtres est aussi appelé les Actes du Saint-Esprit. Donc, lorsque tu parcours tout le livre de Luc, il te démontre que tout ce que Jésus a fait, c'est parce il est enfant de Dieu. Et nul ne peut le faire s'il n'est enfant de Dieu. Alléluia. Shalom à Marquise Mekina qui vient de se connecter. Que notre Dieu te bénisse et qu'il te fasse du bien. Et à cause de ta fidélité à cette émission, qu'il te restaure, qu'il te relève et qu'il touche en ce moment là où ça ne va pas dans ta vie au nom puissant de Jésus. Alors, nous sommes dans le livre de Luc, comme je le disais, et Luc nous parle de l'histoire de Marie et Marthe qui étaient 2 sœurs. Alléluia. Souris ce matin à celui qui est à côté de toi. S'il y a quelqu'un qui est à côté de toi, fais-lui un sourire.
La joie du Seigneur est notre force. Lorsque Anne avait souri, Anne ou Sarah qui avait souri, c'était pour exprimer le doute. Mais toi, ce matin, tu souris pour manifester la joie du Seigneur qui est en toi. Alléluia. Alors, la Bible nous dit que Jésus était en chemin avec ses disciples et il entra dans un village. Notre Jésus que nous aimons tant était en chemin pour quelque part. Et donc pendant qu'il était en chemin, il est rentré dans un village. Il est arrivé dans un village. Et dans ce village, il y avait une femme qui s'appelait Marthe. Alléluia. Shalom au pasteur Thomas Gogeboré. Il y avait une femme dans ce village qui s'appelait Marthe. Et la Bible précise que cette femme a reçu Jésus dans sa maison. C'est là que tout a commencé. Alléluia. Cette femme a reçu Jésus dans sa maison. La Bible nous dit que nous sommes le temple du Saint-Esprit. Donc ton corps est le temple du Saint-Esprit. Ton corps est la maison du Saint-Esprit. Donc si ton corps est la maison du Saint-Esprit, c'est que tu as reçu Jésus et qu'il siège en toi. Alléluia. La Bible nous dit que Marthe a reçu Jésus dans sa maison. Donc, Marthe a reçu Jésus dans sa vie. Autrement dit, Marthe était chrétienne. Alléluia. Elle avait accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel dans sa vie. Marthe était chrétienne. Elle a reçu Jésus. La Bible dit qu'elle a reçu Jésus dans sa maison. Donc, elle a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur de sa vie. Elle était chrétienne. Catholique, pentecôtiste, éveillée, ça c'est un détail. Mais ce qu'on sait, c'est que Marthe a reçu Jésus dans sa vie. Donc, elle était chrétienne. Alléluia. Mais la Bible nous précise aussi qu'elle avait une sœur qui s'appelait Marie. Donc, quand Marthe a reçu Jésus dans sa vie, qu'est-ce que Marie, elle fait? La Bible nous dit ici que elle avait une sœur. Donc, Marthe avait une sœur nommée Marie qui, s'étant assise au pied du Seigneur, écoutait la parole. La Bible ne nous dit pas que Marie aussi a accepté Jésus, qu'elle a reçu Jésus dans sa maison. Non. La Bible dit que c'est Marthe qui a reçu Jésus dans sa maison. Alléluia. Alléluia. Mais la Bible précise que Marthe avait une sœur nommée Marie qui, elle n'a pas reçu Jésus dans sa maison. Elle, qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée s'asseoir au pied de Jésus. Alléluia. Toi et moi, ce matin, nous avons reçu Jésus dans nos vies. Nous, les chrétiens, là, nous qui aimons dire que nous sommes chrétiens. Nous, les chrétiens, nous avons reçu Jésus dans nos maisons, donc dans nos vies. Mais à côté de nous, il y a quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus. Alléluia. Il y a quelqu'un qui n'a pas reçu Jésus, que peut-être tu méprises, que tu négliges parce qu'il n'a pas reçu Jésus dans sa maison comme toi, tu as reçu ce Jésus. Alléluia. N'oublie pas de partager la vidéo. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Des cœurs pour manifester notre joie. Partage la vidéo. Fais du bien à quelqu'un qui veut bénir le Gabon, qui veut bénir ton village, qui veut bénir ta province. Alléluia. Marthe a reçu Jésus, mais sa sœur n'a pas reçu Jésus, donc elle n'était pas chrétienne. Mais qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est allée s'asseoir au pied de Jésus. Avait-elle la révélation du moment? Avait-elle le message du moment? Alléluia. Et elle dit que pendant qu'elle était assise au pied de Jésus, elle écoutait la parole. Et la Bible continue en disant, Marthe a commencé à faire des travaux domestiques. Donc Marthe a commencé à s'occuper à faire autre chose. Elle qui avait reçu Jésus, au lieu d'accomplir la mission pour laquelle elle avait reçu Jésus, au lieu de s'occuper des choses du royaume, au lieu de travailler par rapport à ce qui se passe en ce moment, elle allait s'occuper des travaux domestiques. Donc tout ce qui n'avait rien à voir avec la raison de la présence de Jésus dans sa vie. Alléluia. Qu'est-ce que Marthe fait? Elle va s'occuper des travaux domestiques. Elle a commencé à laver les assiettes, à balayer le salon, à faire le ménage, à faire la vaisselle, à préparer. Jésus est arrivé, il faut que je prépare. Il faut que je prépare, il faut que je balaye la cour. Il faut que j'aille m'occuper il faut que je m'occupe de mes voyages. Il faut que j'aille au travail. Il faut que j'aille m'occuper de mon mari. Il faut que donc, elle était dans les travaux domestiques. Elle qui a reçu Jésus. Elle était dans la distraction. Alléluia.
Marthe a reçu Jésus, mais après avoir reçu Jésus, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va s'occuper des travaux domestiques. Donc, on ne dit pas que c'était pour l'œuvre de Dieu, pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. On ne nous le dit pas. On dit que c'était des travaux domestiques. Donc, elle était dans la distraction. Elle est allée faire la vaisselle. Elle est allée en voyage. Elle est allée au travail. Étant chrétienne, situation compliquée, comme nous vivons ce moment dans le monde entier. En tant que chrétien, qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu t'assois comme ceux-là qui murmurent et qui disent « Oh, le Gabon est fini ». Comme Marthe l'a fait. Marthe a commencé à s'occuper des choses domestiques, à s'occuper de ce qui n'est même pas utile. Alléluia. Mais sa sœur Marie, la Bible dit qu'elle est allée s'asseoir au pied. Elle ne s'est pas mise debout pour dire « Oh Jésus, tu es arrivé, bonjour Jésus ». Non, elle est allée s'asseoir au pied. Elle est allée se prosterner, signe d'adoration. Alléluia. Marie n'avait pas reçu Jésus dans sa maison, mais quand elle a vu Jésus, elle est allée se prosterner. Elle a compris que c'était le moment d'adorer. C'était l'heure des adorateurs. Est-ce qu'il y a un adorateur qui me suit ce matin? Marie a compris que c'était l'heure des adorateurs. Elle n'est pas allée s'occuper des travaux domestiques comme sa sœur Marthe, qui pourtant avait reçu Jésus, qui était chrétienne et qui était censée être au pied de Jésus. Elle a dit, moi je vais rester au pied de mon Seigneur et Sauveur. Je reste là. Alléluia. Et elle est restée là, elle écoutait la parole. Et ça allait s'occuper des travaux domestiques. Donc elle était en intimité avec Jésus. Et Jésus lui parlait, et elle aussi elle écoutait. C'était une intimité totale. Donc elle ne pouvait même pas être distraite ni perturbée. Parce que lorsqu'on est en intimité avec le Seigneur, lorsqu'on est connecté à lui, lorsqu'on est à ses pieds, lorsqu'on est rabaissé devant lui, lorsqu'on est prosterné, on est assis à ses pieds. On est connecté en une intimité parfaite, une intimité totale. On ne peut pas être distrait. Et elle écoutait ce que Jésus lui disait parce que c'est en intimité totale que le Seigneur nous révèle notre plan. Son plan pour nous, son plan pour le Gabon. C'est en intimité totale qu'il nous révèle les stratégies pour changer la situation actuelle du pays. Et Marie avait compris cela. Alléluia. Marie n'avait pas accepté Jésus comme Seigneur personnel, mais quand elle a vu Jésus, elle a compris que non, là, ce n'est pas le moment d'accepter Jésus, là, ce n'est pas le moment de dire je suis chrétienne, mais c'est le moment de l'adorer, de se prosterner, d'aller à ses pieds, de déposer mes déclarations. Et lui, quand il va parler, il sera en train d'accomplir. Alléluia. Elle allait déposer ses déclarations au pied. Elle allait l'adorer. Elle s'est prosternée, elle a commencé à adorer. Elle a déposé ses déclarations là-bas au pied de Jésus. Elle a déposé pour elle là-bas. Mais ça, c'est en train de tourner. Oh, je vais d'abord en ville là. Jésus, attends, moi j'arrive. Hein. Je vais d'abord à tel endroit là. Je vais d'abord préparer. Je vais d'abord m'occuper des enfants qui pleurent. Je vais d'abord au boulot. Je fais un tour rapide au travail. J'arrive. Sans savoir que c'était l'heure des adorateurs. Alléluia. Un adorateur, c'est celui qui a compris que là, il faut que je me rapproche de mon Dieu. Que je laisse toute distraction, tout ce qui peut me distraire, pour aller écouter ce qu'il a à me dire. Comme en ce moment, nous sommes tous confinés. C'est une invitation à nous rapprocher. Oh, comme peut l'enseigner la prophétesse Sylvie Bécalé, ma mère dans le Seigneur, que je salue ce matin. C'est l'heure des adorateurs. Nous devons nous rapprocher de Dieu. Effectivement, c'est l'heure des adorateurs. Et Marie l'avait compris. Mais nous, chrétiens, nous n'avons pas peut-être compris encore. Nous qui avons reçu Jésus dans notre maison, nous n'avons pas compris. Marie était en totale intimité, en train d'adorer son Dieu. Elle recevait les stratégies, les plans pour faire face à la situation actuelle. Alléluia. Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Si tu me suis, envoie des cœurs. N'oublie pas de partager la vidéo. Partage la vidéo. Il y a quelqu'un qui veut bénir le Gabon au travers de cette émission. Alléluia. Et la Bible dit pendant que Marie était en intimité avec Jésus, que Jésus lui révélait les plans qu'il a pour le Gabon, les plans qu'il a pour le peuple gabonais, les plans qu'il a pour ton village, pour ta province. Alléluia. La Bible dit, après qu'elle ait fini de s'occuper de ses travaux domestiques, Marie survint et dit, Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse pour servir? Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse pour servir? Mon Dieu, Dieu de gloire,
Quel manque de sagesse. Pendant que Marie est en intimité totale avec Jésus, avec son Dieu, en train de l'adorer. En train de l'adorer. Et pendant que Dieu est en train de lui révéler les stratégies pour renverser la situation actuelle. C'est là que Marthe qui avait accepté Jésus arrive pour perturber ce moment d'intimité. Et au lieu de rentrer dans l'atmosphère qui était favorable à l'adoration, parce que Marie et Jésus étaient en totale intimité, donc l'atmosphère était favorable à l'adoration. Au lieu que Marie arrive et qu'elle rentre dans cette atmosphère, alléluia, elle vient pour perturber l'atmosphère. Oh, l'atmosphère est favorable en ce moment à la bénédiction, à l'adoration. Alléluia. Ne sois pas comme Marthe ce matin. Marthe arrive, elle vient trouver qu'ils sont en totale intimité. Que Jésus est en train de parler à Marthe, elle lui révèle les plans cachés qu'il a pour le Gabon. Il lui révèle les plans cachés qu'il a pour le Gabon. Et elle arrive, elle dit, Seigneur, est-ce que c'est normal que ma soeur me laisse m'occuper des travaux domestiques seule? Donc, quand même elle arrive, et pourtant nous savons tous que l'atmosphère est fertile en ce moment. L'atmosphère est favorable. Mais elle arrive, elle commence à se plaindre. Ce n'est pas le moment de nous plaindre. Notre Dieu nous l'a dit depuis que nous avons commencé nos lives. Ce n'est pas le moment de nous plaindre. Ce n'est pas le moment de nous plaindre. Alléluia. C'est l'heure des adorateurs. C'est à ses pieds que nous allons adorer, déclarer, déposer nos déclarations. Et c'est là qu'il va nous révéler les stratégies pour renverser la situation actuelle qui certainement te déplaît. Alléluia. Oh, acclame le Seigneur là où tu es. Marthe vient perturber l'atmosphère qui est favorable à l'adoration. Au lieu de se joindre à l'atmosphère qui est favorable à l'adoration, elle vient avec des plaintes. Seigneur, est-ce que c'est normal que ma soeur me laisse travailler seule? Hein, Seigneur, est-ce que c'est normal? Regarde un peu ce que hier, j'ai encore dormi dans le noir. Depuis le matin, il pleut, Seigneur. Est-ce que c'est normal? Depuis la jour de base seule à faire des déclarations, les autres ne viennent pas se joindre à moi. Seigneur, est-ce que c'est normal? Il n'y a que moi qui déclare, il n'y a que moi qui déclare. Seigneur, est-ce que c'est normal? Où sont les autres Gabonais? Non! Ce n'est pas le moment de se plaindre. Rentre dans l'atmosphère et fais tes déclarations. Alléluia. Rentre dans l'atmosphère et fais tes déclarations. Ne te plains pas, ce n'est pas le moment de se plaindre. Ce n'est pas le moment de se plaindre. Que tu aies mangé ou pas, qu'on t'ait humilié ou pas, qu'on t'ait rejeté ou pas, que le Gabon aille mal ou pas, que ton village aille mal ou pas. Ce n'est pas le moment de se plaindre. Rentre dans l'atmosphère qui est favorable à l'adoration, favorable à la déclaration. Alléluia. Excusez-moi. Marthe arrive avec des plaintes, alors que nous sommes en train de faire des déclarations. Elle arrive avec des plaintes. Et elle ne s'arrête pas aux plaintes. Elle veut donner des ordres à Jésus. Elle dit, mais Jésus, donne des ordres à ma soeur. Ok. Ta soeur est là à côté de toi. Donc tu laisses ta soeur. Tu ne peux pas dire, ma soeur, viens m'aider. Mais tu passes par Jésus. Jésus donne des ordres à ma soeur. Quel manque de sagesse. Quel manque de sensibilité au message du moment. Marthe qui avait reçu Jésus dans sa maison. Marthe qui était chrétienne, pratiquante, qui connaissait la valeur de Jésus, qui connaissait la puissance qu'il y a dans le nom de Jésus. Jésus arrive, mais Marthe va s'occuper des travaux domestiques. Elle oublie que quand Jésus vient dans ta vie, c'est pour t'utiliser, c'est pour travailler avec toi, c'est pour te révéler un plan, c'est pour te révéler une stratégie. Elle a oublié ça, elle allait s'occuper des travaux domestiques, la distraction. Pendant que tu veux faire un projet, quelqu'un vient pour te distraire. Que tout esprit de distraction qu'il y a au Gabon soit voué à l'échec au nom puissant de Jésus. Mais Marie qui n'était pas chrétienne, qui n'avait pas reçu Jésus dans sa maison, a vu Jésus, elle a dit, ce n'est pas le moment d'aller recevoir Jésus comme Seigneur recevoir, c'est le moment de me rapprocher de lui, de l'adorer, de déposer mes déclarations à ses pieds. Et quand je l'aurai fait, il va me révéler la stratégie pour renverser la situation actuelle, pour gérer la situation actuelle, pour gérer la crise actuelle. Et c'est pendant qu'elle est en train de recevoir la stratégie, pendant qu'elle est en totale intimité avec le Seigneur, que Marthe revient avec des plaintes. Seigneur, est-ce que c'est normal que ma soeur me laisse? Non, ce n'est pas le moment de se plaindre. Mon frère, ma soeur, toi qui m'écoutes, arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de murmurer contre le Gabon. Arrêtons de nous plaindre. Arrêtons de critiquer.
Arrêtons tout ce qui n'est pas bien, qui ne favorise pas le développement de notre nation. Arrêtons-le. Rentrons dans l'atmosphère qui est favorable à l'adoration. Rentrons dans l'atmosphère qui est favorable à la bénédiction. L'atmosphère est favorable à l'adoration, à la bénédiction. Rentrons dans cette atmosphère. Alléluia. Seigneur, comment ma soeur peut me laisser travailler seule? Elle vient seulement rester à tes pieds. Mais être au pied du Seigneur, c'est l'adoration. C'est là qu'on dépose tout à ses pieds. Lorsque l'ennemi se lève dans une nation, mais toi, tu te prosternes au pied du Seigneur pour qu'il te révèle la stratégie. Partage la vidéo, s'il te plaît. Il y a quelqu'un qui veut bénir le Gabon ce matin. Il y a quelqu'un qui veut bénir son village ce matin au travers de cette émission. Alléluia. Seigneur, ma soeur, c'est normal. Seigneur, dis-lui donc de m'aider. Aka, tu trouves Jésus en intimité avec ta soeur. Il révèle les plans cachés. Hein? Et toi, tu dis, ta soeur est là devant toi. Mais toi, tu laisses ta soeur, tu parles à Jésus. Jésus dit à ma soeur, qui sommes-nous pour donner des ordres à Dieu? Qui sommes-nous pour donner des ordres à Dieu? Qui sommes-nous pour ordonner à Dieu? Nous ordonnons à la création. Parce que la création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des fils de Dieu. Donc la création attend tes ordres. Et la création tout entière attend tes déclarations, mais pas le Créateur. Le Créateur n'a aucun ordre à recevoir de toi. Seigneur, dis à ma soeur de venir m'aider. Quel manque de sagesse. Tu donnes des ordres à Dieu. Dieu a mis en toi l'autorité pour déclarer sur la création, pas pour déclarer sur lui. C'est cette création qui attend avec un ardent désir la révélation, donc la déclaration que tu vas mettre en commentaire ce matin. Alléluia. Est-ce que quelqu'un peut mettre des cœurs en signe d'acclamation, en signe d'adoration ce matin? Oh, que tes cœurs soient des adorations ce matin pour le Seigneur. Que tes cœurs soient des hosanna, des alléluia ce matin qui montent vers le Seigneur. Alléluia. Dis à ma soeur de m'aider, Seigneur. Ta soeur est là. Parle directement à la situation est là. Parle à la situation qui t'embête. N'envoie pas quelqu'un aller parler à ta place. N'envoie pas quelqu'un aller. La situation est là. Tu as reçu l'autorité. Parle à cette situation. Parle à cette situation. Ne donne pas des ordres au Créateur. Ne donne pas des ordres à Jésus pour dire, Jésus, va dire à ma soeur. Jésus fait partie de la création. Il est sous tes ordres. C'est la création qui a besoin d'entendre tes ordres. Tu ordonnes, elle obéit. Dans le nom puissant de Jésus. Mais c'est ce Jésus-là que tu vas envoyer aller travailler pour toi. Oh, Marthe. Est-ce qu'il y a Marthe quelque part ce matin? Peut-être que tu t'étais trompé de destination. Peut-être que tu as commencé à te comporter comme Marthe. Mais je déclare ce matin la fête du règne de l'esprit de Marthe dans ta vie. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Le Seigneur lui répondit, puisqu'elle s'est adressée au Seigneur, elle ne s'est pas adressée à Marthe. Alléluia. Le Seigneur lui répond, le Seigneur dit, Marthe, Marthe. Quand quelqu'un t'appelle 2 fois, c'est que vraiment, tu as trop fait. Jésus dit, Marthe, Marthe. Alléluia. Marthe ici ce matin, c'est ce chrétien qui est dans la distraction. C'est ce chrétien qui est dans la... Le Seigneur t'interpelle ce matin, sors de la distraction. Vie. Alors joue le rôle que tu dois jouer en ce moment. Sors de la distraction, laisse tes travaux domestiques, laisse les plaintes, laisse les murmures, laisse les critiques. Joue ton rôle, tu as reçu Jésus dans ta maison. Regarde un peu comment Marie a compris le message du moment. Elle est allée se mettre au pied de Jésus. Marie a été plus sensible que toi qui te dit Marthe. Et Jésus dit Marthe. Ah chrétien, oh. Ah ben chrétien. Ce n'est pas le moment de dire que je suis chrétien de telle assemblée. Je prie là-bas, je suis ceci, je suis grand ceci. Non. Oh, j'occupe tel poste, tel rang dans l'administration gabonaise ou dans l'église. Ce n'est pas le moment. C'est le moment d'aller au pied de Jésus.
l'adorer, déposer nos déclarations et lui va nous révéler son plan pour le Gabon. Les stratégies pour gérer la situation actuelle. Marthe, tu t'inquiètes. Marthe, toi qui as reçu Jésus dans ta vie, comment peux-tu t'inquiéter par rapport à la situation actuelle? Jésus ne lui dit pas, ok, Marie, ta soeur a dit d'aller l'aider. Non. Jésus dit à Marthe, arrête de t'inquiéter. Nous les chrétiens, nous sommes plus inquiets même. Nous sommes plus inquiets que Marie. Marthe est devenue plus inquiète que Marie. Marthe qui a reçu Jésus dans sa maison. Marthe qui est chrétienne, Jésus habite en toi. Mais à cause parce que tu allais t'occuper des travaux domestiques, sors de cette distraction. Parce que sinon, Marie qui a compris le message du moment qu'il faut être au pied de Jésus, que c'est l'heure des adorateurs, l'heure d'adorer, de déposer une déclaration à ses pieds, elle va te prendre la vedette, elle va prendre ta place. Le Seigneur nous interpelle ce matin et dit, Marthe, abbé chrétien, pourquoi vous vous inquiétez? Alléluia. Pourquoi s'inquiéter de la situation actuelle? Tu t'inquiètes pourquoi? Non seulement tu es distrait, mais en plus tu t'inquiètes. Et tu ne t'arrêtes même pas à t'inquiéter. Il dit, tu t'agites. Pourquoi s'agiter? Pourquoi s'inquiéter? Tu as Jésus en toi. Jésus est dans ta barque. Si Jésus est dans ta barque, c'est que Jésus est dans ta nation. Jésus est arrivé. C'est Marie qui n'a pas reçu Jésus dans sa maison, qui a compris qu'il fallait qu'elle aille s'asseoir au pied, que c'est le moment de s'asseoir au pied de Jésus. Et Dieu de gloire, aie pitié de nous. Père, pardonne-nous. Parfois, nous ne savons pas ce que nous faisons. Alléluia. Non seulement tu te plains contre le Gabon, tu murmures, tu critiques le Gabon, tu te lamentes, tu mets tous les défauts du Gabon en haut. Mais en plus, pendant que je suis en intimité avec Marie, tu me donnes des ordres à moi, le Créateur. Tu me dis, va dire à ma sœur. Mais c'est la création qui attend tes ordres, pas le Créateur. Alléluia. Et en plus, tu continues, tu t'inquiètes. Et tu ne t'arrêtes pas à t'inquiéter, toi, chrétien. Toi qui écoutes ce matin. Non seulement tu es distrait, tu te plains, tu te lamentes, mais tu t'inquiètes. Et tu ne t'arrêtes pas là. Tu t'agites. C'est qu'on te voit partout. On voit les chrétiens partout. Mais sauf au pied de Jésus. On nous voit partout. Nous tous là, nous sommes partout. Sauf au pied de Jésus. C'est l'heure des adorateurs. Comme pouvait le dire ma mère, la prophétesse Sylvie Bécalé. C'est l'heure des adorateurs. L'ennemi s'est levé dans le monde. Mais nous n'allons pas nous lever. Nous allons au pied. Et Marie avait compris. Marthe, non seulement tu te plains, tu t'agites. Mais en plus, même pas pour une seule chose. Tu t'agites pour beaucoup de choses. Et Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. L'une des raisons pour lesquelles Dieu nous a créés, c'était pour gérer son héritage. Dieu nous a créés pour le louer, l'adorer, le servir, oui. Dieu nous a créés pour faire des nations, des disciples, oui. Mais Dieu nous a créés aussi pour gérer son héritage. Nous sommes co-héritiers de Christ. Et nous aurons des comptes à rendre. Donc tu t'agites pour beaucoup de choses alors que tu as une chose précise que Dieu t'a demandé de faire. Toi qui l'as accepté, toi qui l'as reçu dans ta maison qui est le temple du Saint-Esprit, ton corps. Il siège en toi et tu ne l'utilises pas, tu ne travailles pas avec lui. Qu'est-ce que tu fais? Tu vas te laisser distraire, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses à la fois. Mais on ne peut pas poursuivre 2 lièvres à la fois, sinon tu perds tout. Et c'est Marie qui n'a pas accepté Jésus dans sa maison qui va prendre le devant. Tu t'agites pour beaucoup de choses. Alléluia. Et le Seigneur continue. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Les travaux domestiques là, tes plaintes, tes agitations pour beaucoup de choses là, tes inquiétudes là. Au ciel là-bas, il n'y a pas ça. Marie a choisi cette bonne chose qui ne sera point ôtée. Cette chose ne sera, parce que même au ciel là-bas, ce sera l'adoration. Alléluia. Au ciel là-bas, il n'y aura pas d'inquiétude. Oh, comme dit cette louange. Mais pourquoi veux-tu rater? Oh, c'est dommage. Dis-moi, pourquoi veux-tu rater le ciel? Si c'est à cause des agitations là, non, là-haut c'est l'adoration, oh, c'est dommage. Si c'est à cause des inquiétudes, non, là-haut il n'y a pas d'inquiétude, oh, c'est dommage. Alors dis-moi, pourquoi veux-tu rater le ciel?
parce que tu t'agites pour beaucoup de choses à la fois. Marie a choisi la bonne part. Toi qui te plains de Marie. Mais Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. C'est être au pied du maître pour l'adorer, pour déposer ses déclarations là-bas, au pied du maître. Et c'est là-bas que le Seigneur va lui révéler le plan qu'il a pour le Gabon. Il va lui donner des stratégies. Des stratégies pour participer au changement de ce pays. Pour rendre l'atmosphère favorable. Alléluia. Je vais faire ce petit témoignage ce matin. C'est vrai que je n'avais pas prévu le faire. Comment est née l'émission Je déclare? Alléluia. Pendant le confinement, j'avais décidé d'être au pied. Je dis, Seigneur, trop de situations compliquées. Il faut que je te parle, il faut que tu me dises, il faut. J'étais allé déranger le Seigneur pour un seul sujet. Mais quand je ressors de là, il m'a dit, voici la stratégie. Je dis, mais Seigneur, la stratégie que tu me donnes, c'est pour le Gabon, ça n'a rien à voir avec mon sujet. Il dit, non, 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 madame. La stratégie, c'est justement pour le Gabon. Ton sujet est tellement petit, il est plus petit que le Gabon. Ton sujet est plus petit que le Gabon. Voici la stratégie que moi je te donne pour participer. Et tu ne le fais pas seul, fais-le avec d'autres personnes. C'est la stratégie. Quand tu vas au pied, il te révèle son plan. Pour toi, il te révèle son plan. Pour la nation dans laquelle tu vis, dans la nation dans laquelle tu es. Et Marie était en intimité. Et Jésus dit à Marthe, Marthe, arrête de te plaindre. Ta soeur Marie, qui ne m'a jamais accepté comme Seigneur et Sauveur, a choisi cette bonne part qui ne lui sera point ôtée. Parce que l'adoration ne finit pas jusqu'au ciel. On ne fera que ça. L'intimité. 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 L'adoration. L'intimité. L'adoration. Le message du moment. On va tout déposer au pied. On va déposer nos déclarations à ses pieds. Alléluia. Nous allons l'adorer en intimité. On parle à deux, face to face. Quand tu sais que tu es devant la face du Seigneur, tu dis, Seigneur, voici le Gabon. Voici ma déclaration pour le Gabon. Seigneur, voici ma déclaration pour le pays. Voici ma déclaration pour ma province. Voici ce que je veux voir au Gabon. Vous êtes à deux en intimité. Peut-être que tu vas me dire ce matin, c'est quoi l'intimité avec le Seigneur? Comment vivre l'intimité avec le Seigneur? Alléluia. Peut-être que je pense que ce matin, j'ai affaire à Marthe et à Marie. Marie, je veux te répondre ce matin. L'intimité, je vais de manière caricaturée. Alléluia. L'intimité, c'est comme un couple. Alléluia. Bon, l'exemple par excellence, c'est moi-même. Imaginez, je suis dans la même maison que mon mari. On est dans une maison de 2 chambres, la chambre des parents et la chambre des enfants. Je vais vous expliquer l'intimité avec le Seigneur de manière caricaturée. Vraiment l'exemple le plus facile que le Seigneur m'a mis à cœur. Nous sommes dans une maison de 2 chambres. Il y a la chambre où je dors avec mon mari. Et là, il y a la chambre des enfants. Nous sommes tous sous le même toit. Alléluia. Quand je dors dans la chambre avec mon mari, c'est là que nous avons nos projets. C'est là que nos bébés naissent. C'est là qu'il me révèle des stratégies. C'est là qu'il me dit, chérie, demain quand tu seras au boulot, passe par le gestionnaire, dis de te donner tel montant. Ensuite, tu vas au chantier pour aller suivre les travaux du chantier. Dis, chérie, je pense qu'au lieu de commencer par cette maison, on va d'abord finir cette maison-là. C'est là c'est dans l'intimité que l'époux donne les stratégies à l'épouse, qui donne des recommandations à l'épouse. Ils sont dans leur chambre à 2. Alléluia. Et lorsque l'époux va au travail, si tu trouves une femme en train de vendre des tissages, il dit, oh, je prends le tissage pour mon épouse. Parce que nous sommes en totale intimité en ce moment et tout se passe bien. Alléluia. Il prenait le tissage. Quand il arrive, il dit en intimité, chérie, voici le cadeau que j'ai pour toi. Voici la nouvelle dose d'onction que je t'ajoute. Et quand l'épouse aussi va au travail, s'il y a une femme qui vendait des cravates, elle dit, je prends la cravate pour mon époux. Quand elle arrive, elle dit, chérie, voici ton cadeau pour toi. Et tout se passe en intimité. L'ennemi ne pourra pas avoir accès parce qu'ils sont en totale intimité. L'ennemi ne pourra pas les diviser. Ils sont unis, ils sont un. Partage la vidéo. Fais du bien à quelqu'un qui veut bénir le Gabon, qui veut bénir son village au travers de cette émission. Alléluia. Lorsqu'ils sont en intimité dans leur chambre, même la voisine ne peut pas venir rentrer.
Même le voisin ne peut pas rentrer. Même la belle-mère, le beau-père ne peut pas rentrer parce qu'ils sont en intimité dans leur chambre. C'est là-bas que tout se passe. C'est là-bas qu'ils décident de tout, qu'ils prennent des grandes décisions. Ils sont en intimité, l'époux et l'épouse. Nous sommes l'épouse de Christ. Marie était en intimité avec l'époux. Mais Marthe est venue perturber cette intimité. Seigneur, comment tu peux me laisser? Car ils sont en intimité. Marie est en train de recevoir des révélations pour gérer la situation actuelle du pays. Mais imaginez que quand il n'y a pas d'intimité, comme j'ai des problèmes avec mon mari, ok, à tout cas, à partir d'aujourd'hui, moi je dors dans la chambre des enfants. Tu sors de la chambre là où tu sors de l'intimité avec l'époux pour aller dormir dans la chambre des enfants. L'intimité est brisée. Et pourtant, tu es l'épouse, mais tu dors dans la chambre des enfants. Et pourtant, Marthe avait reçu Jésus dans sa maison, mais elle était dans la distraction. Oh, alléluia. Alléluia. Que tout esprit de distraction stoppe maintenant au nom puissant de Jésus. Elle était dans la distraction. Mais imaginez un peu, tu dors dans la chambre des enfants. Tu as laissé l'époux dans la chambre. Toi, l'épouse, tu dors dans la chambre des enfants. Parce qu'il y a eu conflit entre vous deux, ou bien parce que tu n'es pas d'accord avec sa façon d'agir. Quand il ira au travail le matin, si la même femme revient pour vendre maintenant les robes de soirée, est-ce qu'il aura envie? Est-ce qu'il aura envie de prendre cette robe de soirée pour toi? Il va dire, en tout cas, c'est pas elle me boude. En tout cas, non, 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 je ne veux pas. Je ne prends pas. Il n'y a pas de connexion entre les. Moi, je ne prends pas. Elle dort dans la chambre des enfants. Pourquoi je vais lui faire des cadeaux? C'est la même chose. Si comme tu es en train de bouder ton mari, ben, tu vas aller au travail. Quelqu'un viendra vendre des belles chaussures. Alléluia. Tu vas dire, je vais prendre ça pourquoi? En tout cas, je ne suis pas d'accord avec sa façon d'agir. Je reste dans mon coin. Je dors dans la chambre des enfants. Je ne prends pas. Donc, il n'y aura plus de cadeaux. Même le chantier dont tu suivais les travaux là, tu ne pourras plus. Tu ne pourras plus suivre les travaux de ce chantier puisqu'il ne va plus te révéler la stratégie. Même les finances. Il ne va plus sortir les finances. Alléluia. Partage la vidéo. Fais du bien à quelqu'un. Est-ce que tu as compris l'intimité? Alléluia. L'époux t'attend dans la chambre. Mais toi, tu vas dormir dans la chambre des enfants. Mais comment il y aura des bébés? Le bébé est une bénédiction. Comment il y aura des bénédictions si tu donnes dans la chambre des enfants alors que ton époux t'attend dans la chambre? Comment va-t-il t'offrir des cadeaux? Comment aura-t-il envie de te bénir si même toi-même, tu es sorti de la chambre, tu as fui la présence pour aller dans la distraction, pour t'occuper des travaux domestiques comme Marthe. Marthe qui avait reçu Jésus. Marthe était l'épouse, mais elle est dans la distraction. Marthe était l'épouse. Jésus dans sa maison. Marie n'avait pas accepté Jésus, mais elle est allée au pied. Elle a compris que si l'époux est là, c'est qu'il m'appelle en intimité, il faut que je parte. Elle est allée en intimité. Elle est allée en intimité. Elle dit, ce n'est pas le moment de dire, Seigneur, je t'accepte comme Seigneur receveur personnel, je vais à l'église, je me baptise. Non, ce n'était pas le temps du baptême. C'était le temps de se rapprocher. De prendre ces déclarations que tu peux déjà commencer à mettre en commentaire. Mets tes déclarations. Nous les déposons ce matin au pied. Parce que l'atmosphère est favorable à l'adoration. Nous sommes dans l'adoration. L'atmosphère est favorable à l'adoration. Nous déposons nos déclarations ce matin au pied. Au pied de Jésus. Alléluia. Marie avait le message du moment. Elle avait compris que si Marthe est dans la distraction, elle est dans les travaux, en tout cas moi je ne suis pas à son niveau. Moi, je vais au pied de Jésus carrément. Parce que Jésus est venu, c'est l'époux. Quand l'époux arrive, attends, quand ton mari rentre du travail, s'il va dans la chambre, tu te dois de le suivre. Chérie, ça va? Hein? Tu veux un verre de jus d'orange? Tu veux que je t'enlève les chaussures? Mais le mari arrive, il rentre, il dépose le sac au salon, il va dans la chambre, il se déshabille, il fait tout, il est assis. Peut-être même qu'il est fâché, il a mal quelque part. Toi, tu es en train de préparer à la cuisine. Même pas dit, chérie, comment tu vas et ta journée? Quand Jésus rentre, mais c'est une invitation à l'intimité. Parce qu'il a quelque chose à te révéler. Il veut te révéler quelque chose. Ne sois pas Marthe ce matin, mais sois Marie ce matin. Demeure dans l'intimité. Nous voulons voir vos déclarations en commentaire. Écris en commentaire ta déclaration, ton désir pour ton Gabon, pour ta province, pour ton village. Nous les déposons ce matin au pied. Je viens déposer ma déclaration au pied de Jésus-Christ. Il a tout payé par son sang. Il a tout payé sur la croix.
Il a tout payé sur la croix. Il a tout payé par son sang. C'est pourquoi il faut déposer à ses pieds. Ta déclaration est une forme de prière. La Bible dit, demandez-moi tout ce que vous voulez par la prière. Considérez que vous l'avez reçu et vous verrez cela s'accomplir. Mais quand vous demandez, demandez au nom de Jésus parce que c'est lui qui a payé le prix à la croix de Golgotha. Donc le nom de Jésus ici, c'est comme un cachet. Quand tu fais un chèque à quelqu'un, s'il n'y a pas ta signature, le chèque n'est pas valable. L'acte de naissance et la signature du maire n'est pas valable. Le nom de Jésus, c'est le cachet, le tampon, la signature qui donne la valeur à ta prière. Et ce matin, il est là. Il dit, déposez à mes pieds. Laisse d'abord les travaux domestiques. Laisse d'abord ton sujet de prière qui t'a embrouillé là. Laisse d'abord ça. L'époux t'attend dans la chambre. Va faire les déclarations là-bas dans la chambre. L'époux est dans la chambre. Parce que si tu continues à rester dans la chambre des enfants, tu ne sauras pas comment gérer la maison. Même l'argent du marché, tu n'auras pas. Alléluia. Nous devons être en intimité avec notre Dieu pour lui exprimer nos besoins et nos désirs. Alléluia. Tu as tout compris. Virginie a fait... Oh, ma mère est là. Elle est dans la place. Yes. Que Dieu te bénisse. C'est ça la même. Et c'est ce que Marie avait compris. Alléluia. La Bible fait la différence entre les deux. Hein? La Bible dit c'est Marthe qui avait reçu Jésus dans sa maison. Donc Marthe a accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais Marthe avait une sœur qui se nommait Marie. La Bible ne nous dit pas que Marie aussi avait reçu Jésus dans la maison. Non, la Bible dit que Marie, dès qu'elle a vu Jésus, elle allait s'asseoir au pied. Donc Marie n'était pas chrétienne. Marie n'avait pas accepté Jésus. Elle n'avait pas reçu Jésus dans sa maison comme toi et moi, nous qui sommes chrétiens là. Alléluia. Marthe qui a reçu Jésus est allée dans la distraction, s'occuper des travaux domestiques, a commencé à se plaindre. Comment ma soeur me laisse seule? Va dire à ma soeur. Mais Jésus lui dit non, s'il te plaît. Marthe, chrétien, arrête un peu de t'inquiéter. À chrétien. Elle dit Marthe, j'attire ton attention ce matin. C'est toi qui m'as reçu dans ta maison. C'est toi qui es né de nouveau. Mais ta soeur, elle a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Elle a choisi de m'adorer, d'être à mes pieds. Toi, tu t'occupes des travaux domestiques, tu te plais, tu t'agites pour beaucoup de choses à la fois. Toi qui m'as accepté dans ta maison, toi chez qui j'habite, mais tu me laisses pour t'occuper de toutes ces choses qui ne t'amèneront nulle part. Mais ta sœur a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Cette bonne part ne lui sera point ôtée parce que jusqu'au ciel, il y aura l'adoration. Jusqu'au ciel, il y aura l'adoration. Alléluia. Alléluia. Dépose ta déclaration en commentaire. Nous les prenons, nous les déposons au pied de Jésus ce matin. Sortons de la distraction. Chrétien, tu connais ton rôle dans la nation. Marthe, tu connais ton rôle. Marie aussi, tu connais ton rôle. Rentrons en intimité afin que le Seigneur nous révèle la stratégie. La stratégie pour gérer la situation actuelle de notre pays, de nos villages, de nos provinces. Alléluia. Lorsque tu déclares avec foi, Satan fléchit, les anges agissent et Dieu accomplit. Et Jésus était venu pour accomplir parce que pendant qu'elle écoutait, pendant qu'ils étaient en intimité tous les deux, Marie disait, Jésus, tu vois, moi je veux que le Gabon change. Voici ce que je veux voir au Gabon. Voici ce que je veux voir au Gabon. Là, parce qu'il faut d'abord, avant de parler, il faut d'abord rentrer en intimité. Tu ne peux pas arriver dans la maison de quelqu'un, puis tu commences à parler. Non. Il faut d'abord commencer par l'adoration. Tu vois, Seigneur, moi je viens à toi parce qu'il n'y a que toi qui peux changer cette nation. Seigneur, tu sais, le Gabon va mal, hein? Ou alors, Seigneur, même si ça va mal, moi je ne vais pas me plaindre comme ma sœur Marthe. Mais moi je veux que tu changes le Gabon. Je veux que tu mettes ta sagesse dans la nation. Moi je veux que tu arranges ma province là-bas. Mon village là où il n'y a pas d'hôpital, il n'y a pas un hôpital, il n'y a pas une école là. Moi, je veux qu'il y ait l'école là-bas. C'est en intimité que tu touches le cœur de Dieu et que tout ce que tu vas demander, il va te donner et qu'il va te révéler la stratégie, les stratégies d'approche, les stratégies pour gérer, les stratégies pour contrôler. Mais toi, tu as décidé d'aller dormir dans la chambre des enfants et pendant que l'époux t'attend en intimité dans la chambre. Donc, aucune bénédiction ne sortira de là. Aucune bénédiction ne sortira de là. Aucune bénédiction ne sortira de là tant que tu dormiras dans la chambre des enfants. Retourne dans la chambre des parents. L'époux t'attend pour te bénir.
te révéler la stratégie pour que vous continuiez le chantier que vous avez commencé là. Il va te dire, chérie, va voir le gestionnaire, il va te remettre 50 000 francs. Tu vas prendre un camion de sable et tu finis le chantier. On va d'abord laisser le premier chantier, on va au deuxième chantier. Alléluia. Mais pendant que tu dois dans la chambre des enfants, il ne peut pas te dire tout ça. Marthe. La Bible nous dit, une femme nommée Marthe a reçu Jésus dans sa maison. Donc, elle a reçu Jésus dans sa vie. En tant que temple du Saint-Esprit. Tu as reçu Jésus. Mon frère, ma soeur. Ne sois pas comme Marthe qui avait Jésus, mais qui allait dans la distraction. Qui allait s'occuper des travaux domestiques, qui a commencé à se plaindre, à s'inquiéter, s'agiter pour beaucoup de choses. Jusqu'à ce que le Seigneur t'interpelle ce matin pour dire, chrétien, oh, Marthe, Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée, c'est être au pied. Écoutez ce que Dieu dit. Qu'est-ce que Dieu dit pour le moment? Marie a reçu le message du moment, même avant Marthe. Parce que quoi? Elle était au pied. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit en ce moment? Il dit, faites des déclarations, bénissez le Gabon, bénissez vos villages, bénissez vos provinces, bénissez tous ceux qui ont le pouvoir décisionnel dans cette nation, bénissez vos chefs, bénissez même tous ceux qui vous font du mal, bénissez-les. L'atmosphère est favorable à la bénédiction, à l'adoration. La terre est fertile, dépose ta semence, dépose ta déclaration ce matin en commentaire. Dépose ta déclaration ce matin en commentaire. Dépose ta déclaration en commentaire ce matin. Alléluia. 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 Oh, je déclare la liberté, l'amour, la paix, la joie dans ma famille, dans le nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Qu'à cause de ce que le Seigneur fera dans ta famille, que toutes tes familles soient impactées au travers de ta famille au Gabon, au nom puissant de Jésus, Victorien Nguema. Qu'il en soit ainsi, à cause de ce que le Seigneur fera dans ta famille. Que toutes les familles gabonaises en bénéficient au nom puissant de Jésus parce qu'il a versé l'amour, la paix, la joie dans ta famille. Alléluia. Alléluia. Je déclare la manifestation de ce que Dieu a semé dans chacune de nos vies. Au nom puissant de Jésus, qu'il en soit ainsi avec effet immédiat. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Thomas. Au nom puissant de Jésus, qu'il en soit ainsi. Nous déclarons la manifestation de ce que Dieu a semé. Oui, Dieu a semé. Que cela soit manifeste, non seulement sur le spirituel, mais aussi sur le physique. Au nom puissant de Jésus. Oh, que le Seigneur Jésus trempe le Gabon et ses habitants dans son sang. Que le peuple gabonais soit trempé dans le sang de Jésus. Que le peuple gabonais soit trempé dans le sang de Jésus. Alléluia. Que le peuple gabonais soit trempé dans le sang de Jésus. Tous ceux qui résident au Gabon, tous ceux qui vivent au Gabon, tous ceux qui ont le pouvoir décisionnel au Gabon, qu'ils soient trempés dans le sang de Jésus. Qu'ils soient bénéficiés de l'atmosphère qui est favorable en ce moment. Alléluia. Oh, que le Seigneur trempe le Gabon dans le... Nous trempons le Gabon dans le sang de Jésus. Dans le sang, je déclare l'intimité totale avec ma fiancée certainement, dans le nom puissant de Jésus. L'intimité dont il est question ici, l'intimité avec le Seigneur, parce que c'est le moment d'être en intimité avec notre Dieu. Rapprochons-nous de notre Dieu. Rapprochons-nous de notre Dieu. Rapprochons-nous de notre Dieu, comme Marie l'a fait. Alléluia. Alléluia. La Bible nous dit que Marthe avait reçu Jésus dans sa maison. Elle avait accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur personnel. Mais elle avait une sœur qui s'appelait Marie. La Bible ne dit pas que cette sœur avait accepté Jésus, hein, mais elle dit qu'elle allait s'asseoir au pied de la croix parce qu'elle avait compris le message du moment. Et le message du moment, c'était être au pied, tout déposer au pied. Qu'est-ce qui te dépasse au Gabon? Dépose ça au pied de la croix. Dépose ça au pied de Jésus. Qu'est-ce qui te dépasse au Gabon? Qu'est-ce qui te déplaît? Qu'est-ce qui te dérange au Gabon? Dépose cela au pied de Jésus ce matin. Alléluia. 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 Je déclare que le Gabon est un pays prospère au nom puissant de Jésus. Et le Gabon sera toujours un pays prospère.
Le Gabon demeure un pays prospère. Au nom puissant de Jésus, rien ne pourra ravir cette prospérité à notre nation. Alléluia. Oh, nous déposons nos déclarations ce matin au pied de Jésus-Christ. Au pied de Jésus-Christ. Une pluie de bénédiction pour les 9 provinces du Gabon. Estuaire, Haute-Ogooué, Moyenne-Ogooué, Ngounie, Nianga, Ogooué, Ivido, Ogooué, Lolo, Wellington, Libreville, Franceville, Lambaréné, Mouila, Makokou, Koulamoutou, Port-Gentil, Oyem, trempé dans le sang de Jésus, plus de bénédictions dans chaque province du Gabon, au nom puissant de Jésus. Oh, que tous ceux qui ont le pouvoir décisionnel dans cette nation reçoivent la paix, la sagesse qui vient de Dieu. Alléluia, qu'ils soient impactés, que leurs pensées soient rendues captives à l'obéissance à la parole de Dieu. Alléluia. Oh, nous déclarons la vie dans leur vie. La vie de Dieu dans leur vie. La vie de Dieu dans cette nation, au nom puissant de Jésus. L'amour de Dieu, que le parfum d'amour de Dieu se répande dans cette nation. Au nom puissant de Jésus, nous imposons la crainte de Dieu dans la gestion de cette nation, dans la gestion des biens de ce pays. Nous déclarons la paix, nous déclarons la gestion, nous imposons la gestion de Dieu dans cette nation. La direction divine, la provision divine. Oh, que la main puissante de Dieu et agissante soit manifeste dans notre nation, au nom puissant de Jésus. Déclare quelque chose pour ta province ce matin. Il nous reste 5 minutes. Déclare une parole positive pour ta province ce matin. Qu'est-ce que tu veux voir dans ta province? Qu'est-ce que tu veux voir dans ton village? Dans ton quartier, qu'est-ce que tu veux voir? Déclare-le ce matin. Déclare-le ce matin. Déclare-le ce matin. Alléluia. Nous déposons nos déclarations au pied de Jésus comme Marie l'a fait. Marie avait la révélation du moment. Marie avait compris que le moment n'est pas de dire moi je suis. Le moment c'était le moment d'aller au pied. Déposer les déclarations là-bas. Déposer les bénédictions là-bas. Déposer nos désirs, nos besoins là-bas. En totale intimité. Nous voulons voir Dieu changer les choses. Nous voulons voir Dieu intervenir. Ne soyons pas comme Marthe. Sortons de la distraction. Arrêtons de nous inquiéter en tant que chrétiens. Marthe avait reçu Jésus dans sa maison, dans son corps, dans sa vie. Mais elle s'inquiétait, elle se lamentait. Seigneur, comment tu peux laisser ma soeur voir comment je travaille? Dis à ma soeur de venir m'aider. Ce n'est pas le moment de donner des ordres au Créateur. Donnons des ordres à la création. La création tout entière attend avec un ardent désir la révélation des enfants des Gabonais que nous sommes. Du peuple gabonais que nous sommes. La création tout entière, le Gabon tout entier attends avec un ardent désir ta déclaration, ta pierre à l'édifice. Ce n'est pas le moment de te lamenter. Seigneur, comment tu vois comment ma soeur me laisse travailler seule? Non, ce n'est pas le moment de se plaindre ou de murmurer. Notre Gabon est un Gabon béni. Et ta déclaration peut changer le Gabon positivement. Comme nous le disons souvent, si tu vois qu'à Makokou, il n'y a pas l'hôpital à Makokou, dis au Seigneur, je déclare la construction d'un hôpital à Makokou au nom puissant de Jésus. Si tu vois qu'à Larmitan, il n'y a pas une école, tu dis, oh Seigneur, je déclare la construction d'une école à Larmitan au nom puissant de Jésus. Mais ne viens pas dire, oh, il n'y a pas d'hôpital à Larmitan, oh, il n'y a pas ceci. Non, ce n'est pas le moment de se plaindre. Marthe, tu t'inquiètes et tu t'ajoutes pour beaucoup de choses à la fois. Mais une seule chose est nécessaire, être au pied. C'est là-bas qu'il faut aller déposer tes déclarations. Sors de la chambre des parents, sors de la chambre des enfants où tu dors. Va retrouver l'époux dans la chambre des parents. L'époux t'attend dans la chambre des parents pour que vous continuiez les chantiers que vous avez commencés. Pour qu'il te donne des directives. Pour que tu dis, chérie, le chantier, depuis qu'on a commencé, le chantier n'est pas fini. Il va te dire, non chérie, va voir le gestionnaire, il va te donner ça, et puis on laisse d'abord ce chantier, on va d'abord pour l'autre chantier. Dis, mais chérie, moi je veux d'abord que tu construises l'école à Makokou. Il va te dire, non, ce n'est pas le moment de construire l'école à Makokou. C'est le moment de construire d'abord un hôpital. Oui, il va te dire, chérie, qu'est-ce que tu penses? Tu dis, oh chérie, monsieur mon époux. Mais je veux d'abord qu'il y ait un hôpital. Je veux d'abord que tu achètes le pain aux enfants avant de sortir. Oh, ok, d'accord, ben, tiens l'argent. Prends du pain en rentrant. C'est là qu'il nous attend. Alléluia. Il ne nous attend pas dans les travaux domestiques, dans les distractions, dans les inquiétudes, dans les murmures, dans les plaintes. Il ne nous attend pas là-bas. Il attend que tu déclares avec foi.
Alléluia. Je déclare que le toucher de Dieu impacte la jeunesse de mon quartier, que comme Saul de Tarse, les jeunes fassent une expérience extraordinaire avec Jésus-Christ, au nom puissant de Jésus. C'est l'heure des adorateurs et Dieu lui-même se choisit des adorateurs. Ceux qui l'adorent en esprit et en vérité, l'heure est déjà là. L'heure est déjà là. Il a dit, elle vient, mais elle est déjà là. Oh, que toute la jeunesse gabonaise fasse une rencontre spéciale avec le Seigneur, afin que le Seigneur leur révèle son plan pour le Gabon, son plan pour la jeunesse gabonaise, que la jeunesse se rapproche de Jésus, afin de recevoir la révélation, la stratégie de la jeunesse, pour participer à la construction de ce Gabon, au nom puissant de Jésus. Que les femmes se rapprochent de Jésus, comme Marie l'a fait, pour recevoir la révélation du moment, la parole du moment, la stratégie du moment dont le Gabon a besoin, au nom puissant de Jésus. Oh, que les hommes se rapprochent en toute humilité de Jésus et dire, Seigneur, montre-nous la stratégie. Peut-être que nous ne connaissons pas, on a essayé de nous-mêmes, mais vraiment on sent que ça coince un peu. Jésus, montre-nous la stratégie. Alléluia. Que tous ceux qui sont élevés en dignité soient impactés par la pensée de Dieu. Qu'ils soient touchés par la pensée, que leur pensée soit rendue capitale, l'obéissance à la parole de Dieu. Lorsqu'on est en intimité, on ne déclare pas le mal. Tu ne peux pas être en intimité avec tu l'as adoré, tu as réussi à rentrer dans son intimité, il est devant toi, tu vas commencer à dire, Seigneur, moi je n'aime pas ma soeur là, moi je n'aime pas mon frère là. Quel manque de sagesse. Tu as la grâce de te rapprocher de Dieu. Et c'est pour aller te plaindre? C'est pour aller critiquer? Non. C'est pour dire, Seigneur, tu m'as accordé la grâce d'être en intimité avec toi. Voici, je dépose ma déclaration pour le Gabon. Ce n'est pas pour dire, Seigneur, maintenant que je peux te voir face à face, vraiment, ce qu'on fait au Gabon là, je suis dessus. Hein. Les Gabonais eux-mêmes, les chefs eux-mêmes, les responsables eux-mêmes, même le peuple gabonais, le Gabonais lambda, comme on aime dire, le Gabonais ceci. Ce n'est pas le moment. Le moment n'est pas aux plaintes ni aux lamentations. Au pied. L'ennemi s'est levé. Ok, qu'il reste debout, mais nous allons au pied pour prendre la stratégie. Parce que lorsque nous allons nous relever là, lorsque Dieu se lève, les ennemis se dispersent et les gens sont dans l'étonnement total. Mais pour que Dieu intervienne, il faut que tu ailles dans la chambre des parents. L'époux t'attend dans la chambre des parents. Sors de la chambre des enfants ou sors du salon là où tu dors. Rentre dans la chambre des parents. L'époux t'attend là-bas. Pour que vous commencez à bâtir de nouveaux chantiers. Alléluia. Alléluia. Je déclare que les destructeurs du Gabon soient détruits. Non, nous ne voulons pas maudire, nous bénissons. Que tout destructeur du Gabon se transforme en constructeur au nom puissant de Jésus. Que tout destructeur du Gabon se transforme en constructeur au nom de Jésus. C'est-à-dire qu'il a dormi, il a dit, bon, demain, là, je vais aller casser tel quartier. Quand il se réveille le matin, il se réveille avec la pensée, oh, il faut que j'aille faire du bien dans ce quartier. Il faut que j'aille arranger la pompe publique dans ce quartier. C'est cela que nous voulons. Alléluia. Alléluia. Oh, que tout destructeur du Gabon se retrouve en train d'être constructeur, bâtisseur de cette nation au nom puissant de Jésus. Je déclare le développement de Kouma-Meyon, la paix, l'amour, la joie, dans le nom puissant de Jésus. Oh, si tu as parlé de Kouma-Meyon dans ce live, c'est qu'on parlera de Kouma-Meyon dans tout le monde entier, jusqu'aux extrémités de la terre. Parce que Kouma-Meyon est déposé ce matin au pied. Au pied. Alléluia. Alléluia. Yes. Je déclare et je décrète la bénédiction de Yahweh pour le Gabon soit infinie au nom puissant de Jésus. Elle a déclaré, elle décrète. Seul un décret annule un décret. Seule une déclaration annule une déclaration. Donc, lorsque tu déclares avec foi, les décrets de l'ennemi, les déclarations de l'ennemi là, perdent leur pouvoir. Ce sont tes décrets et tes déclarations qui prennent place. Parce que les anges agissent et Dieu accomplit. Alléluia. Je déclare et décrète la bénédiction de Yahweh pour le Gabon au nom puissant de Jésus. Et cela sera infini, de manière infinie. Il est éternel, donc infini. Oh, je déclare que Dieu visite mon quartier cocotier. Au nom puissant de Jésus, que la grâce de Dieu surabonde dans cocotier. Et dans tous les quartiers de Libreville, que la grâce de Dieu surabonde au nom puissant de Jésus. Que la grâce de Dieu surabonde dans tous les coins et recoins de cette nation, au nom puissant de Jésus. Que le sang de Dieu coule dans tous les coins et recoins de cette nation, au nom puissant de Jésus.
Alléluia. Sois bénie la fille de l'Éternel. Que Yahweh envoie une pluie de bénédiction sur toi. Je reçois au nom puissant de Jésus. Je reçois avec effet immédiat au nom puissant de Jésus. Oh, nous sommes presque à la fin. Dépose ta déclaration en commentaire. Une dernière déclaration et nous avons fini. Mets le nom de ta province ou de ton village ou de ton quartier. Nous avons fini. Le titre de nous écoutions en fond sonore Intimité, chanté par nos frères David Seth et Ulrich. Le titre c'est Intimité. Prends mes faiblesses, donne-moi ta force, car je n'ai que toi. Le chemin est long, le chemin est long. Je ne veux pas rater, je ne veux pas lâcher. À cause des inquiétudes, à cause de l'agitation, à cause de la distraction, je vais rater. La bonne part qui ne me sera point ôtée. Non, s'il te plaît. Ce matin, dis Seigneur, je ne veux pas rater. Oh, je ne veux pas lâcher. Si tu n'as pas de force, dis avec moi ce matin, Seigneur, tiens-moi par la main. Oh, guide-moi. Seigneur, je ne sais pas comment rentrer dans ton intimité. Tiens-moi par la main et guide-moi. Je ne sais pas comment comment vivre l'intimité avec toi. Tiens-moi par la main et amène-moi dans ton intimité. Amène-moi dans ta présence et révèle-moi les plans cachés, les stratégies cachées pour mon pays, pour ma nation, pour mon village, pour le peuple gabonais. Alléluia. Mes yeux sont fixés sur toi. Là où je déclare la construction d'un grand hôpital à Adoué. Adoué dans la place au nom puissant de Jésus. Oh, nous voulons un hôpital à Adoué chez nous. Un hôpital à Adoué au nom puissant de Jésus. Un hôpital de renom. On parlera de cet hôpital non seulement à Makokou, mais à Libreville, mais au Gabon, mais même hors du Gabon. Les gens quitteront d'ailleurs pour venir se soigner dans cet hôpital. Au nom puissant de Jésus. Qu'il en soit ainsi. Au nom puissant de Jésus. Que le Seigneur bénisse le G2, que l'étendue de sa gloire tel un aigle. Que l'étendue de sa gloire soit tel un aigle dans cette province. Au nom puissant de Jésus, que le Seigneur se souvienne de Franceville, Léconie, Bongoville, tous ceux qui sont dans tous les départements, toutes les villes qui sont dans le Haut-Ogoué. Que la grâce de Dieu surabonde ce matin dans cette province et dans ces localités. Au nom puissant de Jésus. Alléluia. Alléluia. Pensons à ceux qui sont dans les hôpitaux ce matin, une parole de bénédiction pour ceux qui sont dans les hôpitaux ce matin. Même après ce live, déclare une parole de bénédiction pour ceux qui sont dans les hôpitaux ce matin. Que ce soit des malades, que ce soit des infirmiers. Des paroles de bénédiction dans leur vie. Que le Seigneur les fortifie, qu'il les encourage, qu'il leur donne la sagesse. Que la protection divine soit leur partage. Au nom puissant de Jésus. Que la guérison divine soit leur partage. Au nom puissant de Jésus. Oh, que les médecins qui vont travailler ce matin pour traiter des malades, que ce ne soit pas des médecins, mais que ce soit Dieu au travers de ces médecins qui opèrent. Dieu qui est le médecin par excellence. Que ce matin, il opère au travers des médecins, au nom puissant de Jésus. Et que le Jéhovah Rapha impacte les vies de tous ceux qui sont malades. Qu'ils reçoivent la guérison au nom puissant de Jésus. Oh, toi qui suis là ce matin, si tu es malade, reçois la guérison au nom puissant de Jésus. Si tu es découragé, sois relevé ce matin, sois fortifié ce matin, sois encouragé ce matin au nom puissant de Jésus. Alléluia. Si tu es tombé ce matin, sois relevé au nom puissant de Jésus. Si tu es abattu ce matin, sois consolé au nom puissant de Jésus, simplement parce que tu as déclaré, parce que tu as manifesté ton amour pour le Gabon au travers de ce live. Et ne rate pas le ciel. Sors de la distraction. Marthe, sors de la distraction. Fais comme Marie, reste au pied. Continue à déclarer, étant au pied. Et déclare rien que le positif. Dans l'intimité, on ne déclare que le positif. Que le positif. Que le positif. Alléluia. Nous sommes au terme de notre émission qui a pour thème « Je déclare ». Et lorsque je déclare avec foi, Satan fléchit, les anges agissent et Dieu accomplit. Notre premier principe, lorsque nous ne venons pas ici pour venir nous plaindre du Gabon, pour venir critiquer le Gabon, pour venir murmurer contre le Gabon, mais nous venons pour déverser des paroles de bénédiction pour notre nation, pour le peuple gabonais, pour les résidents gabonais, pour tous ceux qui vivent, même pour les Gabonais de l'étranger. Nous versons des paroles de bénédiction sur eux, tant qu'ils sont Gabonais, autant qu'ils résident au Gabon ou ailleurs. Nous déversons des paroles de vie, des paroles positives, des paroles de bénédiction. Nous ne venons pas nous plaindre, nous bénissons, nous venons arroser chaque matin notre fleur qu'on appelle le Gabon.
nous arrosons. Tes déclarations, c'est de l'eau que tu mets sur la fleur qu'on appelle Gabon. C'est de l'eau que tu mets sur la fleur qu'on appelle Gabon. Alléluia. Alléluia. Je déclare la liberté, la fin du coronavirus dans le Gabon, dans le nom puissant de Jésus. Dans le nom puissant de nous déclarons la fin de cette pandémie dans notre nation et dans le monde, au nom puissant de Jésus, parce que nous avons décidé d'être au pied ce matin. Au pied. L'ennemi s'est levé, le coronavirus s'est levé. Ok, nous n'allons pas l'affronter. Nous allons au pied. C'est là-bas que nous aurons ça à la source même. Au pied, à la source même de la guérison. La source même de la stratégie. Toutes les stratégies humaines sont épuisées là. Allons-y à la source, puiser la stratégie. Dépose ta déclaration. N'oublie pas que quand tu seras en intimité au pied là-bas, dépose aussi ta déclaration. Alléluia. Je bénis le Seigneur pour tous ceux qui étaient connectés ce matin. Merci pour votre présence. Merci pour votre soutien. Merci pour vos déclarations. Ce n'est pas à moi que vous les déposez, mais c'est au pied que nous les déposons. Parce que lorsque nous déclarons avec foi, c'est Dieu qui prend le contrôle. C'est Dieu qui gère tout. Il a suscité de telles émissions, de tels moments, justement parce que l'atmosphère est favorable, la terre est fertile. Donc, à nous de jeter nos semences. Et lui, qu'est-ce qu'il fera? Il les fera germer. Lorsque les semences vont germer, nous serons les premiers bénéficiaires. Alléluia. Sois fier de faire partie de ceux qui ont osé bâtir le Gabon spirituellement. Que tes déclarations continuent de nourrir le Gabon ce matin. Qu'elles continuent de nourrir spirituellement le Gabon ce matin. Parce que le Gabon en a besoin. C'est la nourriture du Gabon en ce moment. Ta déclaration c'est la nourriture du Gabon en ce moment. C'est la nourriture du Gabon. Reste positif. Même là où tu vas voir le négatif, confesse le positif. C'est cela qui arrivera. La vie et la mort sont au pouvoir de la langue. Donc, ne déclare que le positif. Même si tu sens que le Gabon est un ticatier, déclare que le Gabon est debout. Et qu'il ira de gloire en gloire. Yahweh j'irai, le Gabon sera debout. Yahweh j'irai, le Gabon sera debout. Quelles que soient les persécutions, mon pays sera debout. Yahweh j'irai, le Gabon sera debout. Père, nous te bénissons encore pour ces moments. Nous te bénissons parce que tu nous as révélé la nouvelle stratégie pour faire face à la situation actuelle, non seulement au Gabon, mais dans le monde. C'est être à tes pieds. Tu dis que c'est l'heure des adorateurs. Nous devons être à tes pieds pour déposer tout à tes pieds, pouvoir élever ton nom, parce que c'est dans l'intimité avec toi, Père, que tu nous révéleras les stratégies, et ton plan pour nous et ton plan pour le Gabon. Accorde-nous, Père, de vivre l'intimité totale avec toi. Que ceux qui ne connaissent pas, Père, que toi, ça les attire à toi. Parce que c'est toi qui dis dans ta parole que tu attires à toi ce que tu veux avoir avec toi. Attire-les à toi, Père, afin que nous puissions tous être au même niveau, c'est-à-dire être à tes pieds. Et lorsque nous allons nous relever, ce sera pour impacter positivement. Parce qu'avec toi, nous avons déclaré le positif. Ramène-nous dans la chambre, Père, là où tu nous attends. Ramène-nous là où tu nous attends. Merci, Père, pour ces moments. Que toute la gloire te revienne. Que toute la gloire de ces moments te revienne. Parce que ce n'est pas nous qui faisons. Nous ne sommes que des instruments. Mais c'est toi qui fais par ton Esprit Saint. Que toute la gloire te revienne. Et telle la gloire te revient, telle la louange te revient, telle l'adoration te revient, telle nos vies te reviennent et telle cette émission te revient. Dans le nom puissant et glorieux de Jésus que nous avons prié. Amen. Amen. N'oublie pas de partager la vidéo. Même après le live, partage à quelqu'un. Fais du bien à quelqu'un. Alléluia. Shalom. 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 Prends mes faiblesses, donne-moi ta force, car je n'ai que toi. Prends mes faiblesses, Seigneur, prends mes faiblesses, prends nos faiblesses. Donne-nous ta force, nous n'avons que toi. Oh oui, Père, le chemin est long. Je ne veux pas rater, je ne veux pas lâcher. Alléluia. Je ne veux pas rater, non. Je ne veux pas lâcher. Je ne veux pas arrêter. Je ne veux pas lâcher. Tiens-moi par la main, oh. Guide-moi. Tiens-moi par la main, oh. Guide-moi.